Hey! Hi everybody! Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ sur le paranormal. Une fois aux questions sur le paranormal, je réponds à vos questions que vous m'avez posées et que j'ai mis en plus clair que je puisse comprendre. C'est vrai que c'est sur un site. Donc les questions que je vais avoir, ça va être vraiment. Ce ne sera pas les questions que j'ai eues sur YouTube ou sur Facebook, c'est vraiment les questions que j'ai eues sur le site de chat.fr avec deux A. Donc, sur le site de clavardage, donc de chat tout simplement, où ce que j'anime la web radio tout simplement. Et j'en ai pris 12 questions, donc ça paraît pas beaucoup comme ça, mais des fois, sur le paranormal, on se pose une question petite comme ça, puis la réponse est longue comme ça. Donc c'est pour ça. Donc je ne vais pas faire une trop longue vidéo, bien sûr. Là, j'étais censé de filmer avec ma pêche, elle m'a lâché. Donc, sur ça, je vais vous montrer la catastrophe qui s'est passée. Voilà, la catastrophe. On peut voir que c'est bien éclaté. Hein? Bon, c'est une page que je pense qu'elle a coûté 5$. 5-10$, fait que ça coûte pas cher. Fait que je vais aller m'en racheter un autre. Une comme celle-ci, non, parce que quand vous voyez là, c'est très tough à placer. Le plastique il est fait cheap. La côte c'est raide comme c'est pas possible. Et en plus, ça passe son temps à trembler. Donc ça, je vous le recommande pas. Donc achetez pas ça. C'est vraiment de la vraie merde. Donc voilà. Donc achetez pas ça. Achetez pas ça, c'est pas bon. Donc, je vais en acheter un autre prochainement. Et bien évidemment, pour le moment, je vais continuer à filmer. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose pour réparer lui en attendant d'en acheter un autre. Ou sinon, j'accoterai mon téléphone sur un verre, sur ma télé, sur un meuble. Genre, je vais trouver quelque chose, bien sûr, pour continuer quand même à faire des vidéos. Hein. vous en ayez à tout mercredi et samedi. Hein. Donc, les questions sont ici. Je les ai mis en plus clair. Donc, voilà. Bon, je vais mettre mon ordinateur ici. Parce que ça va être plus facile de regarder la caméra et de vous lire en même temps. En même temps, ben, ça fait de la lumière sur mon visage, donc vous allez mieux me voir. Donc, pourtant, toutes les lumières ici sont allumées. Mais il faudrait peut-être que j'aille d'autres lumières en arrière. Il faudrait que j'installe éventuellement. Peut-être mettre des lumières de couleur aussi. J'ai une prise là. Je sais pas, j'en ai une en arrière, parce que j'en ai une à côté. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc aussi pour le K2, j'ai changé la batterie, donc ça devrait être bon. Je sais que vous avez dit 2 enquêtes paranormales chez moi, mais comme je veux faire un test avec le K2, voir si avec la nouvelle batterie, ça fait toujours la même chose ou si c'est mieux. Donc avant d'aller faire des enquêtes à gauche à droite, je préfère tester ça ici pour être sûr que tout fonctionne bien. Et l'enquête sur le particulier que je devrais aller, ça va se faire éventuellement, sûrement au courant du mois d'octobre. Ça va dépendre de mes disponibilités et de ses disponibilités, bien sûr. Je sais pas si le monsieur, je vais le filmer ou pas. Ça va dépendre si lui, il veut être filmé non pas. Mais c'est sûr qu'on va attendre sa voix, tout ça. Puis je filmerai ses pieds. Voilà. Ou je me filmerai moi. On va partir ça. On a quand même 12 questions à répondre. Hein? Je parle comme si on était plusieurs. Ça se trouve, ça se peut qu'on soit plusieurs. Hein? Ça veut pas dire que tu vois pas qu'ils sont pas là. Hein? Ça veut pas dire qu'ils sont là non plus. Donc c'est ça. Donc, première question, quelle manifestation peux-tu avoir en enquête? Bon, ben, le truc le plus typique que tu as en enquête, c'est des bruits, genre des mouvements de pas, du chuchotement, des sifflements. Ça, c'est les plus courants que tu peux avoir. Aussi, il y a une autre chose, ben, des objets qui bougent, qui changent de place. Ben, quand on a des appareils comme le K2, ça peut se mettre à fluctuer et puis ah ouais donc. C'est un pod aussi, mais ça se manifeste beaucoup sur la Spirit Box et sur le K2. C'est vraiment des appareils de prédilection parce que c'est souvent ces appareils-là que les autres ils vont utiliser pour se manifester. Peut-être parce que ça leur demande moins d'énergie.
j'en ai aucune espèce d'idée. Donc voilà, bon, comme moi, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai le micro de ma caméra de PlayStation 4 qui s'est activé comme ça. J'ai la manette est là. Cette valeur, ça n'a pas été filmé. Bon, c'est peut-être juste un bug du système, si ça se trouve, pour la vibration. La vibration, je vais bien croire, là, mais je bouge pas tant que ça. Bon, parce qu'on va dire que c'est défectuosité. Ça ne pas tout de conclusion. Donc, c'est ça, j'ai pas vraiment de phénomène ici, là, en tout cas. Si j'en ai, peut-être je vais les ignorer, mais je pense pas. Normalement, j'ignore pas ça, mais bon. C'est bizarre. En tout cas, bref, non. Donc, les manifestations, donc c'est ça, c'est souvent le K2 puis le Spirit Box. Le Spirit Box, c'est un émetteur radio que tu peux isoler les bandes AM et FM qui est blindé pour ça. Donc, normalement, si ça fait ça balaye les ondes radio. Et à travers ça, des fois, on peut entendre des voix. Donc, avec ça, ça manifeste beaucoup le K2 aussi. On a aussi le truc, le pod avec le fameux boîtier, soit rond, soit en cube. OK? Ce que tu entends au milieu avec 4 lumières de couleurs. Je pense que tu as une jaune, pas une jaune, une verte, une bleue, une rouge. Je pense que sur tout un modèle, tu as des jaunes, sur tout un modèle, tu as orange. Donc, c'est ça, à peu près la même couleur que tu as sur les lumières dans le K2. Et ça fait. Plus que le bruit est aigu, plus qu'il est proche, puis ça fait. Parce que là, il est vraiment dessus. Donc, voilà, ça, c'est un peu plus rare que ça se manifeste là-dessus. Ça demande peut-être plus d'énergie que d'autres choses. Mais. C'est ça, donc les manifestations que je peux avoir, c'est pas mal beaucoup ça. Les phénomènes de poltergeist, c'est très rare. Une chaise qui bouge, une porte qui... Les portes, les fenêtres, c'est quand même courant, mais ça, souvent, bon, dû aux vibrations qu'on fait, vu peut-être le mouvement du bâtiment, le fait que tout est ouvert, le fait qu'il vente, ça dépend de la température d'extérieur, donc c'est ça. Donc les manifestations les plus courantes, c'est vraiment ça. Et c'est quand même très rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est ça qui se produit. Question numéro 2. As-tu peur des manifestations ou autres? Ben, c'est sûr que même si je suis enquêteur paranormal, c'est sûr que j'ai tout le temps une petite peur. C'est sûr que tu appréhendes déjà, tu sais que déjà tu vas être dans la noirceur, le lieu va être macabre, souvent ça va être délabré. Souvent, l'odeur, c'est pratiquement impossible à vous décrire. Ça, là, on parle vraiment pour les lieux abandonnés parce que c'est souvent là que ça se fait et que c'est souvent là qui est plus propice aux manifestations. Donc, voilà. Oui, c'est sûr que j'ai peur des manifestations parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est l'inconnu. Est-ce que j'y crois? C'est sûr que si j'y croirais pas, je ne ferais pas ce que je fais en ce moment. Est-ce que je suis sceptique? Au fond de moi, j'ai toujours un petit peu de sceptique en moi. Mais est-ce que j'y crois? Oui. Et donc voilà. Donc oui, c'est sûr que j'ai peur d'avoir des manifestations, tout ça. Mais comme je suis médium, je peux prévoir en quelque sorte s'il va en avoir ou pas. C'est sûr, ça dépend de ma forme. Ça va dépendre de la journée que j'ai eue, que j'ai vécu, tout ça. Donc voilà. Donc bon, c'est sûr que pas des enquêteurs paranormaux, c'est sûr qu'on a peur des manifestations. C'est pas juste à moi. Donc bon, il faut juste faire attention, c'est tout. Et le fait que c'est sûr qu'être tout seul, c'est juste pas possible pour moi faire ça tout seul. Je suis trop peureux pour ça. Donc je préfère toujours être accompagné de quelqu'un, du moins d'une personne. Et c'est important aussi en enquête de jamais être trop nombreux parce que il y aura trop de bruit, c'est pas bon. Donc deux, idéalement, si vous voulez avoir pour votre sécurité, peut-être faire venir d'autres personnes qui attendent à leur voiture à l'extérieur, tout simplement avec des walkie-talkies. Donc c'est ça que je pourrais vous dire. Donc la troisième question, ça je m'y attendais un peu. La plage de Ouija est-il efficace ou non? Oui puis non.
Moi, je suis très, très, très sceptique parce que c'est quand même toi qui tiens la flèche. Et inconsciemment, c'est toi qui la bouge, sans nécessairement t'en apercevoir. Est-ce que c'est efficace? Ouf. Je suis très sceptique au niveau de la planche de Ouija, des pendules, puis des baguettes de sorciers. Je suis très, très, très sceptique là-dessus. J'ai de la misère à y croire. Parce que tant que ça va être l'être humain qui va interpréter, qui va être là-dessus, ça va être dur à savoir si c'est vraiment vrai ou pas. C'est pas comme les appareils iPod K2, tout ça, parce que ça, tu peux le déposer quelque part si tu ne tiens pas nécessairement. Beaucoup d'enquêteurs paranormaux, ils font l'erreur de le tenir, mais des fois, ça peut, avec le mouvement, ça peut fluctuer, donc c'est pas trop bon. Donc, c'est sûr, c'est toujours mieux de le déposer à quelque part si c'est possible. Donc ça, c'est plus facile d'interprétation, tout ça. La planche de Ouija, tout ça, j'ai intégré les pendules et la baguette de magicien avec ça parce que c'est à peu près tout le même principe. Je sais pas si c'était vraiment, si je pourrais vraiment vous donner une réponse à cette question-là. Si la planche de Ouija, c'est vraiment efficace. Moi, je dirais que non. Je pense que dans une enquête, t'as pas besoin de ça. Moi, je pense que c'est sûr, tu peux toujours l'essayer, ça peut toujours faire du contenu, ça peut toujours faire du divertissement. Mais bon, selon moi, ceux qui y croient, tant mieux. J'en ai une ici que j'utilise très, 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 très rarement. Et souvent, quand je vais l'utiliser, c'est pas pour me mettre dessus, c'est pour me placer dans le milieu d'une pièce, où je mette la flèche au milieu, puis je vois au fil de mon enquête si ça a bougé ou pas. Donc voilà, je vais très rarement m'asseoir avec quelqu'un, puis poser des questions et l'utiliser vraiment dans ce domaine-là. Donc, pour moi, c'est pas vraiment efficace, mais c'est un outil de plus. Donc, pourquoi le nier? Moi, je pense qu'il ne faut pas le nier quand même. Il ne faut pas le mettre de côté parce que plus que tu as d'outils, plus tu peux t'aider dans tes enquêtes. Donc, je dis pourquoi oui. Est-ce que c'est efficace? Bon, ça, c'est à chacun d'y croire ou pas. Ça, chacun. Moi, personnellement, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser vraiment en enquête. Donc, c'est ça, voilà. Donc, les baguettes de sorcier, puis les pendules, ça aussi, c'est pas quelque chose que vous allez voir dans mes enquêtes, je n'utiliserai pas ça. Voilà. Donc, la quatrième question, comment trouver des lieux d'enquête? Ben, Google Maps, Google Earth, faut que tu te promènes, tu fais des recherches, ton entourage, les contacts, avec d'autres youtubeurs, d'autres enquêteurs. C'est comme ça qu'on peut trouver des lieux. Il y a des pays c'est plus facile d'autres, comme en France, c'est quand même assez facile de trouver des lieux parce que c'est pas ça qui manque. Au Québec, souvent, tu as beaucoup de lieux, mais souvent sont très, très, très protégés, bien barricadés, très surveillés. Il n'y a pas de laisser, pas vraiment de laisser aller ici, donc c'est plus compliqué. Il doit obtenir des permissions auprès de la mairie. C'est très difficile parce que souvent, cette mairie s'en occupe pas, le propriétaire il est pas là, il est décédé, tout ça, fait que la maison, c'est pas à qui est acquis, fait que bon, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on prend une chance, puis souvent on va inspecter les lieux au début, puis après ça on va y aller, etc., 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 je vais pas trop en dire, là. Bien sûr. Hein? Donc, c'est donc trouver les lieux, une enquête, c'est comme trouver des lieux d'urbex. Tu cherches sur Internet. Tu cherches. Moi, j'ai toujours pas toujours trouvé. Oui, j'ai trouvé, mais j'ai pas de voiture et je peux pas me déplacer à 3 heures de route comme ça. Puis je peux pas vraiment prendre le transport parce que je vais passer ma journée dans le transport et donc, tu sais, faire comme 6 heures d'autobus un exemple comme ça. Et faut rester peut-être dans un lieu 1 heure ou deux. Ça vaut pas vraiment le coup. Sauf si quelqu'un a une voiture qui veut faire le transport, qu'on y paye le gaz. Là, ok, ça c'est merveilleux. Mais sinon, c'est juste pas possible. J'ai pas de véhicule pour me déplacer, à part mon vélo. Même à ça, mon vélo, il n'y a plus de frein, fait que je l'utilise pas. Donc voilà.
Donc, la prochaine question. Quel est le pire phénomène que tu as vécu? Le pire phénomène que j'ai vécu, c'est dans mon ancien appartement, un sac s'est déplacé tout seul. Euh, J'étais assis dans le salon en train de regarder la télévision. Justement, j'étais en train de regarder une enquête paranormale. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, j'ai entendu le chut du sac sur le plancher, tu sais. Je me vire d'abord, il est de travers. Tu sais, il était comme ça. Donc, moi, je l'ai placé, puis j'ai entendu le chut, il était rendu de même. À ce temps-là, j'étais avec mon conjoint. J'ai été le rejoindre au bar. Je ne suis pas resté sur le moment. Ça m'a fait un choc. Parce que c'était la première fois que j'avais vraiment un gros phénomène comme ça. Et c'est sûr que quand ça t'arrive sur le moment, tu paniques. Donc, je ne suis pas resté chez nous. Je suis parti. Je pense que j'ai même pas pris le temps de barrer à la porte. C'est quand même quelque chose. Et c'était en soirée. Il était comme minuit 30, 1h du matin. Donc voilà, c'est ma plus grosse manifestation. Les autres, j'en ai pas vraiment eu par le passé. C'est des petites affaires, des petits bruits, tout ça, mais bon, ça finit toujours par être explicable. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il faut. La prochaine question. Celle-là, je ne m'y attendais pas non plus. C'est drôle, hein? Donc, est-ce qu'il faut être médium pour être dans le domaine du paranormal? En fait, la personne vous pose la question, est-ce qu'il faut faire des enquêtes paranormales, il faut être médium? Pas nécessairement. C'est sûr que si tu es médium, ça aide beaucoup parce que tu vas avoir des meilleurs ressentis, tu vas savoir mieux comment te placer, comment poser les questions et comment mettre le ton de ta voix. Et tout simplement. Donc, c'est sûr que ça aide énormément d'être médium, mais tu n'as pas besoin d'être médium pour avoir un certain ressenti ou quoi que ce soit. Non, mais vous n'avez pas besoin d'être médium, d'être voyant, d'être ci, d'être ça, d'être gourou, non. Vous n'avez pas besoin d'être comme ça. Il y a beaucoup d'enquêteurs paranormaux qui sont pas médiums, rien, mais qui réussissent quand même à avoir des manifestations, à avoir des ressentis, justement parce qu'ils sont réceptifs au phénomène. Il suffit juste d'être réceptif, d'y croire, d'être réceptif au phénomène. C'est sûr que si t'es pas réceptif ou quoi que ce soit, ça ne sert absolument à rien de faire des enquêtes parce que, bon, ça ne donnera pas aucun résultat. Moi, je suis médium, donc automatiquement, je suis réceptif. Je ressens des choses, puis je vois des choses que les gens ne voient pas ou n'entendent pas. C'est pas quelque chose que je parle beaucoup parce que c'est un sujet encore très tabou aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Donc, non, pas besoin de médium pour faire une enquête paranormale, là, pour être là, dans ce domaine. Non, pas du tout. Faut juste y croire et être réceptif, c'est tout. C'est sûr que quand tu passes une journée de travail, tu fais une enquête le soir, tu es fatigué, là, c'est sûr que tu es beaucoup plus réceptif, beaucoup plus sensible au phénomène et beaucoup plus sensible aussi que tu as incorporé ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas en question, celle-là. Je vais la garder peut-être pour une prochaine FAQ sur paranormal. Donc voilà, il va y en avoir plusieurs FAQ sur paranormal, sur le Urbex, sur la restauration, la bouffe, les voitures, les ci, les ça, tous les sujets que j'aborde sur la chaîne. Il va y en avoir plusieurs questions, faire vos questions. Donc voilà. Donc si votre question ne se retrouve pas en vidéo, inquiétez-vous pas, on va se retrouver un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr et certain. C'est une promesse. Bon. Quels sont les dangers en paranormal? Les dangers en paranormal, souvent, c'est des lieux abandonnés qu'on visite. Murs, planchers, plafonds moisis.
Il faut vérifier, jamais être seul. Idéalement, peut-être faire une visite de jour pour ensuite revenir la nuit. Donc, le plus gros danger, c'est peut-être croiser quelqu'un de malfaisant, quelqu'un qui n'a pas de bonne volonté, en voulant dire quelqu'un peut-être de dangereux, des squatteurs qui squattent les lieux, des malfaiteurs, ces trucs-là, ça peut être des criminels, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pourraient avoir là-bas. Des fois, c'est un plancher qui cède, un escalier qui tombe, une brique. Donc, c'est vraiment ça, c'est plus au niveau matériel, si on peut dire, et humain, que paranormal, que les dangers vont survenir. C'est sûr que là, si vous avez des manifestations et que là, vous avez un gros bruit ou un gros son ou un oh, là, vous partez à la panique, là, c'est dangereux de vous blesser, voire de vous tuer, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui décèdent lors de visite, de l'inspiration d'une enquête, tout simplement parce que soit sont sans sa panique ou soit sont pas assez prudents, sont trop téméraires. Donc voilà, donc c'est ça les plus gros dangers dans le paranormal. C'est plus matériel que phénomène, en fait. Bon, la prochaine question. Quel endroit ou lieu qui sont le plus propices au phénomène? Ben là, c'est sûr que je vais commencer par les cimetières. Vous savez pourquoi, hein? Les défunts reposent là. Donc, c'est sûr que les âmes sont présentes. Donc, c'est sûr que le cimetière, c'est propice à ça. Salon funéraire, hôpital, église, lieu d'un bloc appartement, un immeuble d'une personne ou plusieurs personnes qui sont décédées. Ça peut même être parfois dans un stationnement parce qu'il y a peut-être eu un meurtre là ou quelque chose du genre. Mais les endroits les plus propices, les lieux de phénomène, c'est vraiment les églises, hôpitaux, salons funèbres. C'est ça, donc c'est vraiment ces lieux-là, c'est vraiment les plus propices aux phénomènes paranormaux. Bien évidemment, vous comprenez pourquoi, bien sûr, les amis. Hein. C'est tout simple que ça. Donc, on va passer à la prochaine question qui suit la question précédente. Y a-t-il des moments, un jour, soir, nuit, pour faire une enquête? C'est sûr que les phénomènes, ça se manifeste pas juste à noirceur, juste dans la nuit, ça se manifeste autant dans le jour que dans la nuit. C'est juste dans le jour avec tous les bruits qu'il y a, le fait qu'il fait clair, la pollution sonore, tout ça, c'est juste pas possible de faire une enquête dans le jour. C'est faisable si vous êtes dans un lieu isolé, quelque chose de jour. Souvent, dans les lieux à un moment donné, c'est barricadé, donc c'est quand même assez sombre à l'intérieur. Donc, tu sais, il fait jour, gros soleil, en dedans, il fait nuit. Là, ça peut aider, bien sûr, si on se met un peu plus dans l'ambiance aussi. C'est sûr qu'idéalement, c'est la nuit. Genre, moi je dis toujours commencer peut-être l'enquête paranormale à 23h et plus. L'heure le plus propice, ce soit pour avoir des phénomènes ou faire une enquête qui est idéale, c'est surtout aux alentours de 3h du matin. C'est souvent là qui va avoir le plus gros, le pic des manifestations, si manifestation A. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de répondre plus que ça à cette question-là. Donc oui, c'est sûr, vous pouvez faire ça de jour, mais idéalement c'est de nuit ou très tard le soir, bien sûr. La pleine lune, plus favorable aux manifestations? Oui, effectivement, c'est comme l'heure à 3h du matin à pleine lune. Donc c'est sûr que là, c'est une baisse des baisses. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des manifestations, tout ça, mais c'est plus propice, oui, d'en avoir. C'est pas vraiment. Est-ce que c'est une légende? Oui et non. Ça ne veut pas dire que tu es à la pleine lune que yes, il y a des manifestations, tout le kit. Ah ouais, donc. Non. C'est sûr que c'est plus propice. Parce que bon, pleine lune, tout ça, ah ouais, donc.
Voilà, donc je ne sais pas quoi répondre d'autre à cette question-là. Oui, c'est plus favorable avec la pleine lune. Disons plus à risque d'avoir des manifestations. Donc c'est ça. Donc, quel matériel ou accessoire à apporter en enquête? Si tu commences tout comme moi à acheter des appareils, le premier appareil à avoir, c'est sûr, là, je vais élargir un peu la question, je vais élargir un peu la réponse sur ça. Le matériel, c'est sûr, c'est le K2, le fameux appareil, parce que là, je ne l'ai pas à côté de moi, je n'ai pas pensé de le sortir. Je ne veux pas trop l'utiliser, pour garder la batterie intacte. La batterie neuve, comme tu peux être sûr que je vais faire mes enquêtes, je vais pouvoir avoir une batterie neuve pour l'appareil. Donc, c'est ça, c'est le K2, Spirit Box, caméra SLS qui détecte des formes, Emmanuel, tout ça. Pod, K2, Spirit Box, caméra SLS, caméra thermique, nocturne, lumière bleue. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment le principal à avoir en enquête. Et c'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. Donc tu sais, aller une étape à la fois, commencer par le K2, après ça monter vers le Spirit Box, après ça le pod, après ça caméra SLS, etc. Et donc voilà. Donc, c'est qu'est-ce qui complète aujourd'hui. Donc, j'ai eu d'autres questions pour savoir si je crois. Ah non, c'est pas tout, c'est pas tout. Il y reste d'autres questions. Ah, bon, ben, il en reste une dernière, c'est vrai. Est-ce que tu crois au voyage astral? Au voyage astro, surtout, faut dire. Ça y est loin. C'est beau. Oui, j'y crois parce que bon, en tant que médium, veux pas, on en fait sans en faire. Chaque humain, vous en faites tous des voyages astro que vous dormez et que vous vous sentez comme tomber. Ben ça, vous n'avez peut-être pas conscience, pour vous, vous voyez juste tomber, mais c'est en quelque sorte un voyage astro, bien sûr, qu'on a fait toutes et tous, et que soit consciemment ou inconsciemment. Donc oui, donc j'y crois. Je crois au paranormal, tout ça, oui, ça peut arriver. Avec toutes les affaires qu'on vit dans notre vie, d'une journée ou quoi que ce soit, ça passe tellement là-dedans que veut pas. Ça, que si t'es vraiment bien fatigué, puis tu te couches bien fatigué, t'es fatigué mort, tout ça, là, c'est sûr que là, plus ça risque d'avoir des voyages astrales, mais oui, j'y crois, oui. C'est sûr, en tant que médium, pas le choix, j'ai le choix, mais bon, ça vient avec, disons. On va dire ça. Est-ce que j'en fais personnellement? Est-ce que je les provoque? Non. Ça, vous ne verrez pas ça en enquête, que je fasse des voyages astro ou quoi que ce soit. Moi, je me concentre vraiment plus ces esprits, tout ça, que commencer à faire des voyages, tout ça. Non, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment, mais j'y crois. Donc, voilà. Hey, ça complète déjà notre FAQ du paranormal, hein? Donc, merci pour vos questions sur le titre de chat.fr avec de A. Donc, c'est ça. Donc, j'ai les petits minots juste ici. Ma petite mascotte. Hein? On va tasser l'ordinateur. Hein? Voilà. Hein? Un beau garçon. Hein? Joe. Hein? Je vais vous le montrer. Désolé pour mes doigts. Hein? Dis bonjour. Salut. Donc ça complète la vidéo pour le moment. Donc j'espère que ça vous a plu cette foire aux questions sur le paranormal. Je vais en faire d'autres éventuellement sur la cuisine, tout ça. Faut que j'aille des questions. C'est juste que le monde sur ce que je vais pour animer la radio sont fanatiques du paranormal. Ils sont tellement curieux sur le sujet que ça fait plaisir quand même de faire cette vidéo-là. Donc ça, c'est pour vous. C'est un petit peu plus qu'un bonus. C'est un cadeau.
Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaiter, bien sûr, une très bonne soirée en ce samedi. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite bonjour, bonne nuit, bon matin, tout dépendant à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Donc, voilà. Je suis fatigué, moi aussi. Ça paraît-tu? Les grosses cernes. Ah, grosse journée, grosse journée. Donc, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu, activez la cloche de notification, laissez-moi vos questions, commentaires ou autres. Donc, c'est toujours très apprécié de vous lire et de répondre à vos questions, bien sûr. On se dit pour une prochaine vidéo. Tchuss!